l'explication de ce sinistre, vous avez pu rencontrer les gens de ce quartier, les riverains, ceux qui seraient potentiellement concernés? Tout à fait, oui. Comme pour les inondations de Saint-Jean, avec les équipes, nous avons fait aussi du porte-à-porte pour aller à la rencontre, pour prévenir, appeler le 18 s'il y a un fontis, une cavité, une cave sur le quartier historique, mais il peut s'étendre plus largement. La ville compte énormément de puisards, peut-être plus de 80, 90. Puits, puisards, cavités. Et on pense surtout au jardin, aux cours, à l'intérieur, ce qui n'est pas sur la voie publique et qui est finalement important en taille, en superficie. Il y a 2 niveaux de cave à certains endroits parce qu'on a une magnifique ville avec 58 monuments classés, la Légion d'honneur, mais qui s'est construite un petit peu en montant avec des cavités en dessous. Donc très grande vigilance. Et s'il y a le moindre doute, appelez le 18, les pompiers, qui viendront regarder, vérifier, et puis après les experts pourront passer. Les habitants étaient au courant un petit peu de l'existence de ces anciennes fosses? Oui, parce qu'on a un plan de prévention des risques. On met en place un plan communal de sauvegarde. Je rappelle les inondations à Saint-Jean aussi, donc il faut être très vigilant. Les événements naturels se rappellent à nous, qu'ils soient les inondations, la pluie. Il a beaucoup plu depuis septembre 2023. C'est peut-être aussi une causalité sur ces fontis, sur ces cavités géologiques qui se creusent. Et donc, il y a eu plusieurs mouvements depuis quelques décennies à Châteaudun, voilà, mais comme dans d'autres villes, Orléans, Chartres et d'autres lieux évidemment autour, pour citer la région Centre-Val de Loire et bien au-delà en Normandie. Mais donc très grande vigilance parce qu'un fontis, s'il fait 4 mètres de diamètre, il faut évacuer à facteur 5, c'est-à-dire 20 mètres. C'est ce que nous préconisent les pompiers, le SDIS. Et j'ajoute, on a travaillé main dans la main avec les services de l'État, monsieur le sous-préfet Kevin Poveda, le BRGM qui est venu, il y a 1000 personnes au BRGM, les pompiers, les gendarmes, notre police, nos élus, les services de la ville, les services techniques de la ville, pour justement bien travailler à la sécurisation. Encore une fois, j'en appelle à la plus grande vigilance, à une très grande sécurité, parce qu'après les inondations, ces moments de cavités qui peuvent ressurgir. Je pense à des maisons, j'ai eu par exemple un courriel ce week-end où j'ai eu, quand je faisais du porte-à-porte des mots, les gens me disaient ah ben oui, mais à côté, c'est une dame ou un monsieur âgé qui est parti en EHPAD. Sur le principe de précaution, est-ce que les gens seraient prêts à déménager momentanément le temps de, si jamais il y avait un sinistre qui se profilait, qui se déclarait dans l'enceinte de leur logement? Certains l'ont fait. On les héberge à notre gîte municipal en bas, près du Loir, au pied du château. Certains ont déménagé, on les remercie. Ils ont quitté leur lieu parce qu'ils étaient dans le facteur 5 du diamètre du fontis. Le fontis qui a été trouvé, donc la cavité, elle faisait 3 mètres de diamètre. C'est une zone de sécurité autour. Voilà, on fait 15 mètres de zone de sécurité autour d'eux. Bien sûr, ils sont pris et on nous en remercie de leur compréhension, de leur vigilance. Et on insiste s'il y a des maisons vides, parce que ça arrive, quelqu'un qui est en vacances, dans le jardin, dans l'arrière-cour, dans la cave, dans la deuxième cave, il peut y avoir un fontis. Et encore une fois, il faut qu'on les diagnostique, parce que si on ne les sait pas, c'est compliqué. Les pompiers ont fait voler les drones samedi. L'événement est intervenu samedi, puis dimanche, il y a eu une deuxième alerte sur la rue du Maréchal Lyoté qui finalement n'est pas du tout un fontis, c'est des fuites dans une canalisation. Donc, plus grande vigilance, on appelle à la sécurité. Et si un voisin, on sait qu'il n'est pas là, enfin bien prévenir ses voisins. On a mis des informations sur Intramuros. Sur Intramuros, on a 6500 abonnés à la ville. C'est comme ça qu'on a aussi beaucoup alerté ces derniers temps pour les inondations et pour ces cavités, pour ces risques géologiques. Donc très grande sécurité et appeler le 18. Le moindre doute, on appelle le 18. Et j'insiste, là vous voyez, on est rue de la Curasserie, mais dans le jardin derrière, on ne le voit pas, nous, élus de la ville ou services de la ville, les pompiers non plus. Dans la cave, dans la deuxième cave, sous une grange. Parce que par exemple, un des fontis, c'était sous une grange. Donc, très grande vigilance, appelons le 18 pour pas qu'il y ait de drame, pour pas qu'il y ait de problèmes dans notre ville. Je vous redis, il y a beaucoup de puisards, comme dans beaucoup de villes, parce qu'on est en hauteur, on est à une trentaine de mètres au-dessus du Loir. Et on dit, vous savez qu'une ville, elle monte d'un étage tous les 1000 ans. Parce que la ville se construit vers le haut. C'est-à-dire que quand tu as une deuxième cave, au niveau 1-2 par rapport à ton rez-de-chaussée, en fait, ça veut dire qu'on vivait là il y a quelques centaines d'années, il y a un peu plus de 1000 ans. En fait. Donc la ville monte, il y a des cavités en dessous, mais comme encore une fois à Orléans, à Chartres. Il y a une échéance connue pour justement cette situation. Est-ce que, par exemple, ces personnes qui ont dû déménager, quand est-ce qu'ils pourraient réintégrer leur logement? Alors il n'y a que quelques personnes, fort heureusement.
Certains ont pu revenir déjà, on en a logé d'autres. Il y a le BRGM, il y a un travail de diagnostic qui est fait avec les experts et on espère sous quelques semaines qu'ils vont revenir le temps le plus tôt possible. Et en même temps, encore une fois, sécurité, sécurité, sécurité. Il faut que nos Dunois et nos Dunois soient en sécurité. Donc la ville, et moi en tant que maire, on appelle à la plus extrême vigilance, plus extrême sécurité. S'il y a un fontis, s'il y a une qualité, s'il y a une cave, s'il y a quelque chose d'inhabituel, appelez le 18. Et le 18 va vérifier, va faire la levée de doute. Et cette levée de doute est très très importante. Il reste encore beaucoup de gens qu'il faudrait contacter, qui seraient potentiellement concernés. Écoutez, la police municipale, et je les en remercie, avec Jean-Marc Godichon, on fait du porte-à-porte cette semaine. Moi j'en ai fait ce lundi 11 novembre. Et j'insiste, ça peut être sur un secteur plus large. Alors, de la rue du Guévalin à la cavée des religieuses, de la rue du Coq, de la rue du Maréchal Lyoté, de la rue de Luynes, de la rue des Fouleries. Il faut être attentif. En périmètre, ce serait de l'ordre de combien par rapport à ici? Moi, je suis très précautionneux face à ces événements naturels géologiques pour protéger ma population et notre population. Donc, ça peut être un rayon de 800 mètres à partir d'ici, peut-être. Voilà. Mais même plus large, peut-être quelque chose qui peut survenir un peu plus loin. Donc, encore une fois, sécurité et votre message vidéo ce soir, votre information permettra de se dire ah oui, j'appelle le 18, ah j'ai vu quelque chose. Moi j'ai croisé une dame ce week-end, elle me dit j'avais bien repéré qu'il y avait un trou mais je n'osais pas le dire ou je pensais pas le dire ou je pensais aller à la mairie pour le dire. Non, appelez le 18 immédiatement, perdez pas de temps et les 18 arrivera, les pompiers arriveront. Ils ont eu 2 appels ce week-end, ils n'ont pas été submergés, ils ont eu 2 appels de mémoire dimanche et lundi de mémoire. On a un centre de secours principal de très bonne qualité à Châteaudun avec les pompiers. Ils viennent, ils ferment la levée de doute. Une fois qu'il y a la levée de doute, au moins on est tranquille, on est sécurisé. Mais je suis satisfait parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir aussi naturellement dans leur cave, dans leur jardin,